Euh, Bienvenue. Donc, tu es un peu la sensation algérienne de ce début de saison, une découverte en Ligue 1. Donc, ça fait plaisir de te connaître, de discuter avec toi. On va peut-être commencer directement par le prochain match en club. Là, vous allez jouer contre Nantes. C'est un club que vous avez battu à l'extérieur, mais c'est un club qui est un peu devant vous au classement, 6 points devant. Donc, c'est un match important pour le maintien, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est un match important. On a la chance de le jouer à la maison, à domicile, en sachant qu'on a gagné à l'extérieur au match aller. Il faut savoir gagner ce genre de match pour atteindre nos objectifs et surtout face à des concurrents directs. Justement, vous avez de drôles de résultats cette année. Vous gagnez beaucoup de matchs à l'extérieur. Vous avez gagné justement donc à Nantes, à Lille, à Lens, à Saint-Étienne. Mais à domicile, c'est plus compliqué. Comment est-ce que tu expliques ça? Il n'y a pas d'explication particulière. Faut qu'on réussisse à changer cette tendance. Le stade, il nous accueille avec beaucoup de supporters, beaucoup d'ambiance. On met toujours tout ce qu'on a dans le match à domicile pour gagner. Mais il y a des périodes où, quand ça passe pas, c'est difficile. Donc, il faut mettre les ingrédients pour pouvoir faire tourner cette tendance. Et le jour où on recommencera à gagner à la maison, je pense que ça redeviendra une forteresse ici. Sur un plan personnel, toi, tu es déjà à 12 titularisations, 2 passes décisives. Comment est-ce que tu sens ton adaptation pour ta première saison, justement, au plus haut niveau? Franchement, je me suis vite adapté. On m'a bien aidé ici. Je parle des joueurs, du club et chaque personne qui travaille ici, hein, au Havre. Et j'ai toujours eu tendance à vite m'adapter dans n'importe quel type de situation. Et j'ai pas ressenti de difficultés insurmontables ou particulières en venant ici. Et voilà, j'essaye de donner le meilleur de moi-même à chaque fois et de progresser de jour en jour pour pouvoir aider mon club et mon équipe. Justement, donc, quand tu es arrivé, au club, il y avait Christophe Opéry qui jouait à gauche. Après, il est parti au Mercato. Est-ce que c'était un plan? On t'avait promis des choses? On t'avait dit que tu allais rentrer doucement, doucement dans cette équipe? Ou comment ça s'est fait? Moi, avant de venir ici, on m'a montré qu'on me voulait. Et c'est tout que je voulais savoir. Après, je suis venu au club, je suis venu bosser, il y avait des personnes en place. Et moi, dans ma tête, c'était clair. Je suis venu ici pour progresser, pour m'imposer, que ce soit au fur et à mesure, le temps que ça devait prendre. Et j'ai jamais changé d'objectif ou il n'y a jamais eu d'animosité envers cela. Donc, Euh, j'ai pas eu des de, de, difficultés. de difficulté voilà, à tout ça. Donc, tu es dans un club qui est quand même un beau projet. Tu as, notamment Mathieu Baudemer qui est là comme directeur sportif. On en a beaucoup parlé dans les médias. Il y a un beau projet, justement. Tu as un beau stade. Là, tu es dans une salle de sport. Il y a tout ce qu'il faut pour progresser. Qu'est-ce qui t'a décidé, justement, de choisir le Havre, de quitter le Sud pour venir au Havre? C'est quoi qui t'a décidé, en gros? Clairement, c'était que ce soit un club de Ligue 1. Un club de Ligue 1 qui se sont maintenus. Moi, dans ma tête, c'était clair, c'était que si le Havre se maintenait, c'était sûr et certain que je venais au Havre. Et en venant ici, on m'a dit que du bien déjà du club, que ce soit mon conseiller, que ce soit Mathieu, Momo Alcaraz. Et en venant ici, en fait, tout ce qu'on m'a dit, c'était la réalité, que ce soit en Tu termes avais d'autres, tu avais d'autres, j'imagine d'autres offres, plusieurs options, et c'est celle-là qui t'a paru la meilleure pour toi. Oui, j'avais d'autres options, hein. J'avais d'autres options qui, même financièrement, étaient meilleures pour moi. Mais en termes d'objectifs et, euh, et de carrière, pour moi, Le Havre, c'était le club où il fallait être.
Justement, tu as un drôle de parcours. Tu as 26 ans, jusqu'à 26 ans, tu n'as connu que le troisième ou quatrième palier, que ce soit en France ou même un petit passage en Roumanie. Et là, tu arrives directement, tout d'un coup, tu es en Ligue 1. Comment est-ce que tu expliques ce parcours? J'ai pas d'explication. C'est en fait dans la vie, je le dis souvent, hein, chaque chose arrive en son temps. Et c'est différent pour tout type de personne. Moi, je suis passé par un chemin qui est plus difficile que, qu'un footballeur normal, on va dire. Mais je pense que ça m'a forgé un caractère et un style, on va dire, de personnalité, même de jeu, où j'arrive à mon âge, à 26 ans en Ligue 1, et j'arrive un peu plus aguerri, on va dire, et je pense que c'est ce qui fait que je me suis adapté un peu rapidement. Bah, tu restais sur deux accessions avec Martigues, National, Ligue 2. Est-ce que tu t'es pas dit que ce serait peut-être plus sage de rester sur Ligue 2, de découvrir Ligue 2, puis arriver Ligue 1, ou tu te dis non, l'opportunité, il ne faut pas la rater? Non, non, moi, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui de bien, faut le prendre. Et pas photo quand on me parle du Havre Ligue 1 et de Martigues Ligue 2, même si je me rappelle de bons souvenirs avec Martigues et ça reste un bon club, mais il n'y avait pas photo en termes de choix, hein. Donc, bien évidemment, devenir pro, jouer au plus haut niveau, c'était un rêve de gosse. Mais est-ce que tu te disais, bon, à 26 ans, est-ce que tu disais, tu en rêvais encore? Tu te disais que c'est peut-être parti, c'était peut-être l'occasion, t'es parti? Non, tu peux pas, quand tu y arrives, tu peux pas te dire que j'y croyais plus. C'est que tu l'as toujours en tête. C'est que tu bosses à chaque fois, tu l'as toujours en tête. Et justement, avec mes saisons que j'ai faites en national, sur les deux saisons où il y a l'accession en Ligue 2, où je termine meilleur au poste du championnat deux fois d'affilée. euh, ben, ça refait surface dans ta tête et tu sais que c'est accessible en fait. D'accord. Donc, toi en fait, tu viens de Marseille, as joué même enfant à l'OM jusqu'à tes 15 ans. Après, tu n'as pas été gardé en centre de formation. Avec le recul, est-ce que tu te dis que tu n'étais pas prêt à l'époque ou c'est quoi les raisons d'après toi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été gardé à l'époque en centre de formation? Et à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais petite taille, j'étais tout maigre. C'est-à-dire, j'avais pas de, j'ai mis du temps, mon corps a mis du temps à s'adapter au football à 11. J'avais beaucoup de retard physiquement et ce passage du terrain au terrain à 11, ça m'a beaucoup impacté. Et quand j'ai commencé à reprendre physiquement, à grandir et à prendre un peu de muscle, j'ai commencé à reprendre goût au foot, à faire des différences. Et je pense vraiment que c'est cette différence de taille et d'importance physique qui m'a fait défaut à l'époque. C'était quoi tes qualités donc à l'époque avant d'arriver au foot à 11? C'est plutôt technique parce que justement tu es aujourd'hui arrière gauche. C'est un poste où souvent c'est des joueurs qui ont commencé à un poste offensif. Après tu as reculé. À quel moment tu as reculé et comment ça s'est fait? J'ai commencé à reculer ma première année en national à Toulon, où on jouait avec des pistons en 3-5-2. Et j'ai commencé à jouer piston et je faisais des super matchs. Et quelquefois, on passait à 4 et il m'arrivait de jouer sur la ligne des 4 défenseurs. Et je faisais des super matchs. Donc, je suis resté à ce poste. Et après, j'ai progressé de, au fur et à mesure en termes défensifs. C'était ça le point négatif. Et je progressais d'année en année. Et encore aujourd'hui, je progresse. Mais sinon, ça m'a fait du bien parce que je voyais le jeu devant moi. Je suis quelqu'un de technique et d'assez intelligent dans le jeu. Donc, c'était un rôle plus simple, on va dire. Tu étais à quel poste? On t'a remarqué pour tes frappes, notamment la fameuse frappe où tu as marqué de 35 mètres en pleine lucarne en national. Tu es passeur souvent. C'était quoi au départ? Tu jouais à quel poste au départ avant de Moi, de redescendre? base, j'étais numéro 10 ailier gauche.
C'était les postes que j'occupais quand j'étais plus jeune, quand j'étais à Marseille. Et j'ai commencé à reculer ma première année en nationale quand j'avais 19 ans. D'accord. C'est le poste aussi de ton frère Ilyes, hein, aujourd'hui. Il joue C'est ça. ailier. J'imagine que tu Ouais. continues à suivre un petit peu les résultats de Martigues cette saison. Ils sont en Oui. train de jouer le maintien. Comment est-ce que tu regardes ça? Ben, je regarde, je suis toujours aussi proche j'ai des amis là-bas, j'ai mon petit frère. Donc, je leur souhaite tout le bien. Et je pense qu'ils ont fait un début de championnat difficile. Ils ne s'attendaient pas, je pense, à ce genre d'impact physique et technique. Mais après aussi, ils ont eu du mal suite à une mauvaise prépa, suite au stade qui était en travaux. Les matchs à l'extérieur où tu savais pas où tu jouais, mentalement, ça pèse quand t'es joueur. Tu sais que tu n'as pas ta famille autour de toi et c'est une force supplémentaire quand tu joues. Et le fait de jouer au Vélodrome et à Guignon, c'était trop compliqué pour eux. Le fait de revenir à Turquin, je pense que ça va beaucoup les aider pour leur objectif. Martigues, c'est un club où il y a beaucoup d'Algériens. J'imagine que ça doit être une ambiance assez particulière. Donc, puis cette année, il y a un entraîneur algérien, Hakim Malek, qui est en train de les entraîner. C'est quoi l'ambiance quand il y avait beaucoup d'Algériens dans ce club? Bah, nous, on était, moi, quand j'y étais, il y avait Fouad Kadjir, comme Algérien, Samir Belloumou, Walid Ourinel. Bon, il y avait beaucoup d'Algériens. On faisait des tournois, par exemple, on faisait des tournois de ping-pong où c'était les joueurs algériens contre les autres joueurs. Non, il y avait une bonne ambiance. En termes d'ambiance, c'était magique et c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Donc, toi, aujourd'hui, maintenant que tu es en Ligue 1, qu'on commence à parler de toi, tu es en vue parce que justement, la Ligue 1, ça plus médiatisé. J'imagine que maintenant, la sélection, ça doit être un peu quelque part dans ta tête. Oui, oui, non, c'est dans ma tête. Hein. Ça a toujours été, on va dire, un rêve de pouvoir porter ce maillot et la fierté, de voir la fierté sur les yeux de ma famille. Et c'est un rêve. Donc oui, ça a toujours été dans ma tête et encore plus maintenant que je suis en Ligue 1 et que mon nom commence à faire un peu de bruit. Est-ce que tu as regardé un petit peu, tu regardes les joueurs à ton poste, un petit peu la concurrence, les Ait Nouri, tout ça? Est-ce que tu regardes un Ouais, petit peu? ouais, je regarde les matchs en globalité. Après, je regarde aussi les joueurs au poste. Donc oui, je regarde beaucoup les matchs de l'équipe nationale. Qu'est-ce que tu as pensé justement des derniers matchs de la sélection? Que c'est beaucoup mieux que les dernières années déjà et je pense qu'on a retrouvé un dynamisme avec le coach et les joueurs qu'il a pris de, de ce qui est vraiment Algérie, que ce soit dans le jeu développé, que ce soit dans le pressing, surtout dernièrement face au Mozambique qui était deuxième, qui était un match crucial. En termes de force physique et de force technique. C'était un match complet à 100%. La victoire, elle est méritée à 100% et ça se reflète sur le score. D'accord. Toi, maintenant que tu es, bon, à 26 ans, tu es pas installé en Ligue 1. Tu commences cette année. Tu es en train de faire de bons matchs, justement. Tu as été récemment t'as été choisi par l'équipe, je crois, contre Saint-Étienne, dans l'équipe type de Ligue 1. Euh, J'imagine que l'appétit vient en mangeant. Comment est-ce que tu vois toi, ton avenir maintenant avec le Havre en Ligue 1? Est-ce que tu t'es mis un plan de carrière dans ta tête? Non, franchement, je ne me suis pas mis de plan de carrière. Euh, on est dans une situation ici où on veut acquérir le maintien, c'est l'objectif premier. Et on se concentre sur ça, on se concentre match après match et on veut donner le maximum chaque joueur pour atteindre cet objectif. C'est un club qui mérite et qui doit rester en Ligue 1. Donc, pour nous, l'objectif, que ce soit moi dans mon plan de carrière ou individuel, c'est de faire maintenir le club et on parlera de tout ça à la fin de l'année. Mais en tout cas, c'est de faire maintenir le club et de rester en Ligue 1 l'année prochaine avec le club. Toi, tu as dit que tu n'as pas trouvé forcément de difficulté à t'adapter, mais quand même, il y a quand même un sacré gap entre le national et la Ligue 1, des clubs comme PSG, l'OM. Qu'est-ce que tu sens? C'est quoi la vraie différence que tu sens entre ce que tu as connu avant et aujourd'hui?
Individuellement, les joueurs sont plus forts. Et, euh, et physiquement, il y a un énorme fossé entre ces niveaux. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et en fait, tu manques d'attention une demi-seconde ou tu te replaces une demi-seconde trop tard, tu le paies direct. Alors que dans les autres niveaux, les niveaux plus inférieurs, tu peux faire quelques erreurs, on va dire, que tu feras pas attention parce que ça coûte rien. Mais en Ligue 1, la moindre erreur, tu la payes direct. Et je pense que c'est ça la différence avec les autres niveaux. Le fait d'être adapté assez vite, d'avoir très vite trouvé tes remarques, tes repères, est-ce que tu te dis que finalement, bah, j'aurais pu venir plus tôt? Tu te dis, est-ce que j'avais finalement le niveau pour ça, non? Oui, c'est sûr. Je me dis que bah, si je serais arrivé plus tôt, j'aurais eu une assiduité au travail aussi meilleure parce que tu arrives, tu as des installations meilleures, tu commences à avoir le goût du travail, tu vois que travailler après tes entraînements collectifs, c'est tout ce qui est normal. Ben, tu commences à avoir un comportement de grand sportif. Et je pense que si j'avais eu ça avant, j'aurais pu encore espérer et rêver encore aller plus loin. Après, aujourd'hui, je reste quand même jeune, hein, j'ai que 26 ans. Donc, je suis quelqu'un, moi, je me mets pas de limite le foot, ça va très vite. Ça va très vite dans les deux sens. Où en un an, tu peux perdre tout ce que tu as construit jusqu'à tes 26 ans. Et en fait, en un an, tu peux aussi passer de, 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 de- de- d'un statut lambda à tout ce que tu as rêvé depuis que tu es né. J'imagine que tu dois prendre du plaisir à tous les matchs. T'as ta famille qui peut te suivre en regardant les matchs. Tu rencontres des joueurs que tu regardais avant à la télé. J'imagine tout ça, tu le prends. Bah, c'est du plus, mais tu es en train de rentrer dans ton rêve, mais maintenant tu te sens que tu es un joueur de Ligue 1, donc il y a plus ce décalage entre ce que tu découvres et ta vie de tous les jours, en fait. Ouais, non, c'est ça. Au début, quand j'ai signé au Havre, j'avais beaucoup d'amis et la famille m'envoyait des messages, félicitations, t'as signé en Ligue 1 au Havre. Mais pour moi, j'avais signé au Havre, j'avais pas signé en Ligue 1. Et c'est quand j'ai commencé à jouer et à me prouver que oui, je suis un joueur de Ligue 1 parce que je commence à être bon et je fais des bons matchs. Et voilà, ben là, j'ai commencé à accepter le fait, enfin, à comprendre que oui, que j'étais devenu un joueur de Ligue 1. Et donc là, ce qu'on a dit en début d'interview, avec le Havre, vous faites des exploits à l'extérieur, de belles victoires, même vous faites de bons matchs à domicile, mais ça passe pas toujours. Mais comment est-ce que vous vous sentez collectivement dans cette saison? Non, on se sent bien collectivement, il y a une bonne ambiance, la plupart des joueurs se connaissent et il y a beaucoup de bonnes personnes. Donc, il y a une bonne ambiance, il y a des bons joueurs et on travaille bien. Donc, franchement, je pense que il manque juste un petit truc en plus pour faire basculer un peu ces résultats qui sont parfois négatifs à la maison, mais il nous manque pas grand-chose, hein. Donc une dernière question, donc qu'est-ce qu'on personnellement, bah, en club, plutôt, on va vous souhaiter bien sûr le maintien. Personnellement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette fin de saison? Personnellement, de continuer à jouer, d'être meilleur de jour en jour et, d'attraper la sélection, hein. Ça, c'est mon rêve ultime, hein, c'est d'y arriver, d'attraper cette sélection, de faire plaisir à toute ma famille, à tous mes amis et même ma famille qui est en Algérie. Ils Ce sont où d'ailleurs serait, en Algérie? ben, nous, on est des Chaouis de Renchela, mais on a déménagé à Oran. Et ma mère, elle est de Béjaïa, en Kabylie. D'accord. Eh Ouais. ben, on te souhaite le meilleur pour l'avenir et on va te suivre jusqu'à la fin de la saison et à la suite aussi. Merci, c'est gentil.